On va parler maintenant des hommes avec ce quart de finale Zverev et Etcheverry qui a tenu toutes ses promesses. Hein. On s'est régalé. Hein. En attendant, un an après sa blessure en demi-finale face à Rafa Nadal, Alexander Zverev est de retour au premier plan. On rappelle qu'il était numéro 3, 2 mondial ou 3 mondial avant de se blesser l'année dernière, qu'il avait chuté à la 23e place. Oui, en fait, il était 23, 24e. Avec les points perdus, il était 45e. Et donc là, il les a refaits, tout simplement, puisqu'il a égalisé la performance de l'année dernière. Mais au-delà de cela, moi, je suis content que ça soit le tournoi de la renaissance pour Zverev, là, à l'endroit même où il a eu cette terrible chute avec la rupture de 3 ligaments. Il rejoue bien. Je trouve que quelque part, le bienfait de ce qui lui est arrivé, c'est que ça lui a donné plus d'humilité par rapport à ce qu'il faisait avant. Et je pense qu'il apprécie encore plus le fait d'être un pro et d'être sur le court. Et franchement, il a une sérieuse chance de se qualifier pour sa première finale ici à Roland-Garros. Non, et puis pour le coup, Michael Jérémiaz. Ce qui est impressionnant, alors évidemment, c'est extrêmement touchant ce parcours-là de revenir si vite et de le voir ici, de le voir heureux, de le voir briller devant son public. Et puis en sachant que c'est peut-être la seule fois où Nadal allait peut-être... Enfin, il avait déjà perdu dans le passé, mais moi je le sentais capable ce jour-là de battre un Rafael Nadal. En tout cas, c'était très proche, on ne le saura jamais, je suis d'accord. Mais de voir à quelle vitesse, après une blessure comme ça, c'est pas juste une petite tendinite, c'est quand même une grosse blessure, après des mois et des mois de rééducation, cette capacité opération de revenir, ça montre aussi la résilience dont il a fait preuve et la force de caractère. Ça demande des vraies capacités. Et là, il est relâché, il a qu'une envie, c'est tout bouffer. On l'a vu à la fin, il a hurlé quand il a gagné ce match-là. Et effectivement, je le vois bien moi en finale aussi. Oui, il s'amuse en plus parce que ses fans l'appellent le lion. Oui. Quand il finit ses matchs, là, il rugit. Ouais, on dit. T'as vu son explication en conférence de presse? Non. Oui, et en fait, il aime bien parce que les lions, ça dort 18 heures par jour. Ça fait l'amour pendant 4 heures et ça mange pour 2. Et il dit en fait, c'est bien. Prenez le contrôle, Céline, cette émission. On ne fait que citer. Moi, je ne parle pas de paix mouillée. Hein. Enfin, on en reste là. C'est vrai. Non, mais donc pour lui, c'est son animal totem. Il aime bien cette vie-là. Mais c'est son tournoi totem. Oui. C'est sa 3e demi-finale d'affilée à Roland-Garros. On a tendance un peu à l'oublier, même s'il s'est blessé l'an dernier. Il y a 2 ans, il avait perdu contre Tsitsipas au bout d'un match en 5-7 complètement dingue. L'année dernière, le fameux match contre Nadal. Ces deux-là sont plus là. Donc, pourquoi pas une finale? Et moi, Zverev, sur terre battue à Roland-Garros, ça me plairait bien. Ouais, ça pourrait être... Mais bon, c'est pas fait. Oui, bien sûr, effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Avec, effectivement, les révélations qu'il a faites hier concernant son diabète, qui ont encore rajouté, quelque part, au côté extraordinaire de ce garçon, qui donc s'absente, à un moment donné, s'est absenté pendant le match. Enfin, nous, on joue en fauteuil roulant, Céline. C'est d'autres... ça va, un diabète, qu'est-ce que c'est un diabète? Un petit diabète, c'est pas vraiment un truc qui m'impressionne. Ça s'autorégule. Non, mais c'est vrai Il l'a depuis l'âge de 3 ans. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui est géré maintenant, effectivement, mieux qu'il y a certaines années. Mais il ne voulait pas le dire, c'était quelque chose qui était très secret. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y avait que les officiels des tournois qui le savaient pour que le juge-arbitre autorise le fait qu'il puisse avoir cette possibilité au changement de côté. Quand il mettait sa petite main dans son sac, là, il vérifie justement où il en est, son taux d'insuline, s'il doit s'en mettre ou pas. D'ailleurs, c'est particulier parce qu'en fait, il n'a pas le droit de le faire. Il pas Alors, le droit de le faire. Je ne sais pas pourquoi on a inventé ça, Roland Garros, encore une fois. On invente ça un fait truc. jurisprudence, non, peut-être? Non, mais il a le droit de le faire sur les autres tournois. Partout. Et il le faisait, c'est-à-dire de réguler justement lui-même, sa ses glycémie. injections lui-même. Voilà, et là, on lui a d'abord sorti que c'était pas possible, donc on lui a dit, faut sortir. Mais on lui a dit, c'est étrange. Voilà, on lui a dit, c'est étrange, les gens sont peut-être pas prêts. Ensuite, on a dit, vous avez pas le droit de le faire vous-même? Le mec, ça fait sûrement peut-être 20 ans qu'il le fait lui-même. Oui. Et comme beaucoup de diabétiques, on peut réguler sa glycémie soi-même. Et donc, c'est un docteur extérieur qui va vous le faire. Voilà, il en est hors de question. Je ne sais pas qui c'est, ce docteur. C'est moi qui me pique tout seul, quoi. Je le sais. Et donc, mais si vous le faites, vous ne restez pas sur le court au changement de côté. Vous utilisez vos pauses pipi. Sauf que des pauses pipi dans un match en 5-7, il y en a que 2. Donc, lui, il dit, mais moi, c'est tout le temps. C'est à chaque changement de côté que je dois vérifier. Peut-être que je n'ai pas besoin de me faire cet apport-là ou pas. De toute façon, c'est lui qui le gère. Mais pourquoi, encore une fois, on est allé inventer un truc alors que c'est autorisé depuis des années? En tout cas, ils l'ont changé. Là, ils l'ont changé. C'est évidemment pas déduit de ces toilet break. Oui, heureusement. T'imagines. On va peut-être le simplifier pour nos auditeurs, parce que vous avez parlé un peu anglais. Ah ouais. On va pas le déduire. Des pauses pipi. Pauses pipi, d'accord. Okay. Parce qu'il y a un temps donné, c'est ça, on va le rappeler aussi pour... Un moment donné. Il y a un temps donné.
C'est combien? C'est pas un temps. Enfin, si, il y a un temps. Non, c'est l'appréciation. Non, c'est l'appréciation. Il y a un temps où on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire. Ils ont changé la règle. Pendant un set, il faut que ça soit À chaque fin de set. forcément à la fin du set. Et deux fois. Et puis c'est l'appréciation de l'arbitre. C'est-à-dire que si c'est la petite commission, évidemment, on pense que 4-5 minutes, ça va, ça peut. Echeverry est sorti Moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans cette émission. Imaginez, faites un P mouillé à 4 partout. La petite commission. À un moment donné, il faut prendre le temps d'aller. Non. Moi, Stop. Non, mais là, Echeverry est sorti du match à la fin d'un set contre Zverev. Il s'est absenté, je crois, 9 minutes. Il revient tranquillement en marchant. Le Sacha Zverev, il est au fond du cours. Il a là les mains sur les hanches. Il dit C'était un peu long. Et là, tranquille, il passe devant l'arbitre qui lui dit rien, bien sûr. Et puis elle attend. Là, il s'essuie, remet ses trucs, machin. Puis à un moment, elle voit qu'il repart vers sa place. Et là, elle dit time. Ouais. Et là, tu D'accord. dis, mais vous faites quoi exactement sur une chaise en fait? Rien. Donc là, pour vous, c'est. Tu penses que c'est trop long? Ça le fait pas? Bien sûr que c'est trop long. Ouais. C'est scandaleux. Enfin, surtout à Roland-Garros. Tu sais surtout très bien que- que les toilettes sont accessibles en 2 secondes 15 quoi, quand tu sors du Et central. surtout pour l'adversaire qui attend, qui doit rester en action. Eh ben, il y a un temps. De toute façon, il y a un temps Oui. défini. C'est vrai que les- Ça casse le rythme. Ouais. Ensuite, on s'est souvent dit dans les médias qu'ils vont aux toilettes dans les vestiaires. C'est faux. Il y a des toilettes qui sont dédiées juste à l'entrée du cours. Là, dès qu'on est sous la tribune, il y a un petit mini vestiaire. Des toilettes sèches. Voilà. Et au cas où, il y a un arrêt. Mais alors, moi, je tiens à rebondir là-dessus, les toilettes sèches, parce qu'en fait. Quand Michael n'est pas là, ça se passe jamais comme ça, les émissions. Donc le trublion, c'est pas Benoît Mélin. Tu vois, et moi, C'est pas Benoît Non, Mélin. mais il se trouve que l'actualité était brûlante et autour de ces sujets-là. Il se trouve que voilà, vous avez allumé la mèche, si je peux me permettre. Joli, très très joli. Donc il fallait absolument. Voilà, On se renifle. C'est ça, on se renifle. Et il fallait absolument voilà, En- qu'on aille au en- bout en quoi, de tout cas, l'histoire. il y a Casper qui est en train de bien renifler Holger Rune Bon, parce qu'il a gagné le premier set 6. Et Tiens, bon, Jean-François Pérez, comme ça, je lui ai fait son boulot. Tiens. On y retournera juste après, évidemment, prendre la température. Merci beaucoup. On va prendre la température, la vraie température Ah là là, du match, je précise.